Un bassin versant est aussi appelé bassin hydrographique. C'est une portion de territoire qui draine toutes les précipitations reçues vers un même endroit. Il est constitué de plusieurs composantes physiques telles que les rivières, les lacs, les étangs, les accumulations de neige et les précipitations. Parfois, les bassins versants sont alimentés par la fonte des glaciers. Dans un bassin versant, l'eau s'écoule du point le plus haut vers le point le plus bas, sous l'action de la gravité, de l'amont vers l'aval. La frontière entre deux bassins versants se situe sur la ligne de crête topographique appelée la ligne de partage des eaux, qui épouse le relief des collines et des montagnes. Les limites sont établies là où la ligne de partage des eaux fait que l'eau s'éloigne du cours d'eau. Les bassins versants sont responsables de la circulation des eaux de surface et des eaux souterraines. Les bassins versants océaniques recueillent l'eau de tous les fleuves qui se jettent dans un même océan. Les bassins versants océaniques du Canada sont l'océan Atlantique, la baie d'Hudson, l'océan Arctique, l'océan Pacifique et le golfe du Mexique. Les bassins versants fluviaux correspondent au réseau hydrographique des fleuves. Ils se décomposent à leur tour en plusieurs bassins versants secondaires. Ces derniers sont de plus petite taille et correspondent aux lacs et aux rivières. Les bassins versants secondaires peuvent eux aussi être divisés en plusieurs bassins versants locaux. Ils correspondent à chaque afflux d'une rivière. Lorsque les dépôts de sédiments sont suffisamment importants à l'embouchure d'un fleuve, ils divisent le cours d'eau en plusieurs branches et forment un delta, comme le delta du Mississippi. Le bassin hydrographique du Mississippi est le plus grand d'Amérique du Nord et le troisième au monde. Certains fleuves rejoignent l'océan sans se diviser en plusieurs branches. La large embouchure de ces fleuves est appelée estuaire, comme le fleuve Saint-Laurent. Au-delà d'être une ressource d'eau potable, les bassins versants servent à l'irrigation et à la production d'hydroélectricité, en plus de constituer un des principaux moyens de transport. Plus de 70% de tous les bassins versants hydrographiques du Canada se déversent vers le nord, dans l'océan Arctique et la baie d'Hudson. Le réseau hydrographique du Canada est le seul au monde à présenter une telle caractéristique. Le fleuve Saint-Laurent constitue l'une des plus importantes voies de transport maritime en Amérique du Nord. Une série de barrages régule son débit de façon à maintenir le niveau d'eau pour permettre la navigation fluviale. Cependant, la navigation pourrait devenir plus difficile en raison du réchauffement climatique. Selon certains scénarios, la réduction de couverture de neige et de glace des Grands Lacs en amont du fleuve Saint-Laurent pourrait entraîner une diminution de 25 à 40% du débit du lac Ontario vers le fleuve Saint-Laurent. Ce phénomène découlerait principalement d'une forte évaporation des Grands Lacs produite par une hausse des températures. À certains endroits du fleuve, de telles diminutions du débit pourraient causer des baisses de niveau d'environ 1 mètre. Celle-ci aurait des répercussions sur l'écosystème aquatique, sur l'approvisionnement en eau potable de certaines municipalités et sur le transport maritime. Le Québec compte environ 430 bassins versants majeurs.